Dans la pénombre de cette salle de cinéma, des enfants dont l'âge varie entre 13 et 19 ans suivent un film documentaire intitulé Les enfants d'Élohim, qui leur est dédié. Des scènes de tristesse, chargées de douleur, parfois insupportables, mettent en avant les raisons de leur présence dans la rue et présentent aussi un autre aspect de leur nouvelle vie au centre Bethel de la commune de Songon. Ces enfants en situation de rue sont bouleversés. Face à cette situation de vulnérabilité à laquelle ils sont confrontés, ces jeunes sont parfois stigmatisés et victimes d'exclusion sociale. Cependant, ils peuvent devenir de véritables dangers pour la société. Une société qu'il faut interpeller. Et c'est l'un des objectifs de ce film. Attirer le regard des populations sur la vulnérabilité des enfants en situation de rue. C'était lors de la mission en mai. L'année dernière, en fait, donc les missionnaires sont venus de l'Europe et sur le terrain, en fait, ils ont vu ces enfants. Ça nous a un peu choqués de voir qu'il y a des enfants qui dorment dehors. Et je trouve que c'est un sujet qu'on doit parler en fait à la population ivoirienne et on doit aider ces enfants-là. L'univers de ces enfants est tout aussi complexe que leur vie. Ghislain Koulibaly, sociologue, nous aide à comprendre. Les enfants de la rue sont des enfants qui sont marges de la société. Donc ce sont des enfants qui peuvent se retrouver dans la rue pour diverses raisons. Ils peuvent être issus d'un mariage qui finalement rencontre quelques turpitudes et donc conséquence c'est un divorce et l'enfant n'arrivant pas à bien gérer ce fait de divorce peut se retrouver dans la rue. Ça peut être aussi des enfants issus de familles polygames. Et donc les femmes sont en compétition et les enfants sont en compétition. Alors on peut se retrouver aussi avec des enfants caractériels qui s'adonnent au vol dans la maison ou à certains faits qui ne sont pas appréciés des parents. Et lorsque ces enfants malheureusement, à force de leur parler, ne veulent pas aussi qu'on les oriente ou ne veulent pas respecter les règles établies dans la maison, sur un coup de tête, ces enfants peuvent se retrouver dans la rue. Sensible à la vulnérabilité de ces adolescents, le centre Bethel a décidé de tendre la main à 19 d'entre eux. Direction la commune de Songon, où se trouvent les locaux du centre Bethel, pour toucher du doigt leur réalité. C'est dans un cadre spacieux, paisible et loin des bruits domestiques que ces enfants vivent. En outre, ils peuvent compter sur l'aide précieuse de Bolou Boris Ano, éducateur bénévole. Il fait partie de l'équipe du centre chargé d'offrir un avenir à ses enfants en s'appuyant sur des valeurs chrétiennes. Le centre Bethel, c'est une maison d'accueil qui accueille les enfants démunis, orphelins, particulièrement les enfants de la rue qu'on rejette. Et en fait, le but de ces centres-là, c'est vraiment donner un avenir à ces enfants-là. Et plus particulièrement, qu'ils connaissent la voie du Seigneur. Parce que je pense que le plus important, c'est le salut de nos âmes. Donc, en fait, on a pour vision pour ces enfants-là, que ces enfants puissent demain eux-mêmes savoir se prendre en charge. Selon Ulrich Yoboué, chargé des cours bibliques au sein du centre, la parole de Dieu a transformé progressivement ces jeunes gens. Aujourd'hui, ils sont plus dociles. C'est le moyen qu'on utilise pour pouvoir vraiment inculquer, donner ce qui est nécessaire pour la transformation du cœur des enfants. On voit le changement des enfants. Depuis lors, le caractère était un peu vraiment archaïque, vraiment la violence, tout ça. Et le Seigneur travaille au fur et à mesure. Un peu travaille le cœur, travaille les sentiments, le caractère. Les enfants sont conscients de l'impact positif de la parole de Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup se fait. Je suis là parce que j'ai trouvé un rédempteur. Je suis là parce qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Parce que quand j'étais dans le monde, on nous rejetait, on nous traitait des enfants de la rue. Mais ici, je suis là parce qu'il y a une famille et il y a un seul Père qui est Yahushua Mashiach, le seul rédempteur de ma vie. En plus des cours bibliques, ils bénéficient de programmes adaptés à leurs besoins. Il s'agit
du programme École et Éducation. Selon Kwao Monique, éducatrice spécialisée, ces programmes ont pour but de les resocialiser et de leur permettre d'oublier leur passé. On a un programme établi qui est un programme École-Éducation. École, pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne sont pas allés à l'école et il y a d'autres qui ont arrêté les cours il y a très longtemps. Ils ont pour la plupart un niveau CP et il y en a ceux qui ont le niveau CM qui ne sont pas vraiment nombreux. Alors, les journées commencent d'ailleurs à 9h parce que les enfants font tout ce qu'ils ont à faire comme activité ménagère et tout. Et à 9h, ils sont en classe. Alors, on commence nos activités, soit c'est les mathématiques avec les calculs, soit c'est les exercices de français, les cours de français. Et il y a des journées aussi où on fait l'éducation civique et morale. C'est pour montrer à ces enfants-là, une société, elle est régie par certaines règles. Alors il faudrait qu'ils puissent apprendre cela à travers l'éducation civique et morale qui leur donne pas mal d'informations sur comment ils doivent se comporter dans notre société. Ils sont heureux d'être dans ce centre et apprécient les programmes de formation qui leur permettent d'apprendre à lire et à écrire. Ça me fait du bien, père, quand on était dans la rue. Il y a les choses qu'on ne connaissait pas, mais quand on est venu ici, on a appris beaucoup de choses. Grâce à ici, on sait faire les choses qu'on ne savait pas faire avant. Comme mathématiques, même les lettres de l'alphabet, je ne connaissais pas, mais quand je suis venu ici, j'ai connu les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, je sais lire un peu, je sais écrire mon nom. Là-bas, on dormait au dehors, on dormait dans le chalet. Ici, on ne dort pas au dehors. Chacun a son lit. En dehors de toutes ces activités, les enfants s'adonnent au football. Frégis Boni, l'un des pensionnaires du centre, est passionné de l'élevage. Moi, je suis venu dans le centre parce que avant où j'étais, c'était pas beau pour moi. J'étais dans la rue, je mendiais. Il a raconté les gens qui m'ont dit qu'ils peuvent m'aider. Ils m'ont demandé de faire quel métier. J'ai dit, moi, je veux être un éleveur. Comme ils sont arrivés ici, ils ont payé les poussins pour moi. Ils m'ont donné avec la foi. Il a fait un peu quand les poussins sont devenus les poulets. L'État du Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a développé différentes stratégies en construisant des centres d'accueil pour les enfants en situation de rue. Aussi, l'implication des centres d'accueil privés portés sur la religion peut-elle être une bonne solution pour la resocialisation de ces enfants, selon le sociologue. La religion peut être une bonne solution parce que de toutes les façons, ces enfants sont des créatures de Dieu. C'est des enfants qui appartiennent à Dieu. Donc, en leur parlant de Dieu, on cherche à gagner leurs âmes, on cherche à soigner leurs âmes. C'est des enfants en détresse. C'est des enfants en difficulté et donc leur parler de la parole de Dieu, c'est les emmener justement à sortir de ce cercle vicieux, n'est-ce pas, de la précarité, de la pauvreté, du banditisme et de l'incivisme pour s'inscrire résolument dans la voie de Dieu qui est une voie où on a le repos, l'apaisement, et on permet à ces enfants, un tant soit peu, d'avoir du sourire. On leur fait comprendre qu'ils ne sont pas rejetés. Ce sont des enfants qui ont les mêmes droits que tous les autres. Le phénomène des enfants en situation de rue est un fait de société toujours d'actualité. En 2022, ce sont environ 200 enfants qui dormaient à la Belle Étoile ou dans des maisons inachevées, aux abords des magasins, des maquis, exposés et livrés à eux-mêmes, qui ont été retirés de la rue. Ce, dans le cadre de l'opération Zéro enfant en situation de rue, lancée par la ministre Nancélie Batouré en charge du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. À ces actions s'ajoutent des centres d'accueil privés, dont la mission essentielle est de retirer ces enfants de la rue. Le centre Bethel en fait partie. Pour réussir sa mission, ce centre table sur la valorisation des vertus chrétiennes, indispensable à la resocialisation des enfants en situation de rue. Église évangélique des Assemblées de Dieu, temple la transfiguration des deux plateaux. Une procession relève la particularité de ce culte dominical.
La raison, le pasteur principal Célestin Adou est honoré par l'Église. Nous avons décidé d'organiser cette cérémonie d'abord pour rendre grâce à Dieu. Parce que être honoré, ce n'est pas par les mérites d'un homme, c'est la grâce de Dieu. Donc, exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ses œuvres. Nous sommes invités à être excellents en toutes choses. Une louange spéciale de tout le peuple à Dieu pour l'abnégation et l'engagement du pasteur principal au service du Créateur. Une valeur intrinsèque reconnue qui lui vaut le titre de docteur honoris causa en leadership chrétien. Une distinction décernée par Cypress International Institute Université des États-Unis. Il s'agit d'un serviteur de Dieu qui a fait ses preuves dans l'œuvre de Dieu. Et quoi de plus normal de reconnaître cela publiquement. Et l'université au plan mondial a reconnu sa valeur. Et je suis là pour l'exprimer et pour lui donner le diplôme de docteur honoris causa. C'est une joie pour moi, une joie, je dirais, imméritée, parce que je ne m'y attendais pas. Et les pères ont jugé bon par le travail abattu de m'octroyer ce diplôme. Il faut dire que c'est un défi à relever et je vais compter sur la personne du Seigneur Jésus et l'action du Saint-Esprit pour mener à bien cette distinction et permettre à ce que le peuple soit satisfait pour la gloire de Dieu. Ses collègues et les fidèles de l'Église soulignent l'intégrité de l'homme. Je suis l'un de ses fils adoptifs et c'est une grande fierté pour nous de voir notre pasteur, notre mentor, notre papa avoir ce titre-là. Vraiment, c'est une fierté. Il incarne toute une fierté et nous voulons suivre ses traces. Nous sommes venus pour l'encourager. Nous sommes venus pour lui dire que déjà notre présence doit l'encourager à être ferme dans sa foi et dans le ministère qui les aide déjà. Le ministère évangéliste qui a sillonné presque la Côte d'Ivoire pour apporter la parole de Dieu. Docteur Célestin Adou devient chrétien en 1977. Marié, il s'engage à œuvrer davantage à pêcher des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, on dénombre 14 maladies tropicales négligées, dont les plus sévères sont la lèpre, l'ulcère de Buruli, le pian, la gale et les teignes. Négligées tout simplement parce que pas trop connues au niveau de la population. Ça fait d'un. Deux, négligées parce que la communauté scientifique ne portait pas trop d'intérêt à ces maladies. Les maladies tropicales négligées nécessitent une prise en charge. Des soins appropriés existent à cet effet, comme ici, à Rafié, à Manikoro, où la lèpre se soigne et se guérit. Ce sont 16 motos et 3 véhicules, en plus d'une salle récréative et d'écoute qui ont été remis aux responsables de ce centre, un geste de la fondation Raoul Folero. Dans le village de Bamoro, sous-préfecture de Bouaké, ce sont les malades atteints d'éléphantiasie qui ont été soulagés. C'était au premier jour de la célébration. Le deuxième jour, marqué essentiellement par la cérémonie officielle, débutait par une procession qui a eu pour point de départ la préfecture de région pour prendre fin au grand amphithéâtre de l'antenne de l'Institut national de la formation des agents de santé INFAS, où les autorités préfectorales, les cadres de la santé et les responsables d'organisations de la société civile se sont retrouvés. Nous devons redoubler d'efforts pour continuer à réduire l'incidence et ces efforts sont d'abord internes. En Côte d'Ivoire, les MTN touchent des milliers de nos concitoyens, en particulier dans les zones rurales. Ces pathologies, souvent qualifiées de maladies de la pauvreté, entravent le développement économique de nos communautés. Aucune maladie ne doit être négligée en Côte d'Ivoire et le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, se donne les moyens pour faire face à toutes les pathologies.